belle Catherine est morte. Et moi, je suis de nouveau enceinte. Vous comprenez? Oui, je porte en moi le fils de notre roi. Quand Thomas apprit que sa fille était enceinte, la joie illumina instantanément son visage. Il était convaincu que la renaissance des Boleyn était imminente. Mais la joie d'Anne venait de la mort de l'ancienne reine Catherine. À ses yeux, la menace sur scène avait disparu. Son statut prestigieux ne pouvait plus être ébranlé. Elle ignorait que la situation lui échappait déjà. Henri, homme volage par nature, avait une nouvelle favorite, Jane Seymour. À ce moment-là, Henri négociait secrètement avec la famille Seymour, les incitant à envoyer Jane au palais. Naturellement, Jane Seymour devint dame de compagnie d'Anne. Au début, Anne ne se méfiait pas. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle comprit instantanément les sombres intentions d'Henri. Elle connaissait trop bien cet homme. Elle n'avait pas prévu que l'inconstance viendrait si vite. Une reine en disgrâce n'avait plus aucun atout. Elle ne pouvait pas refuser. Heureusement, elle portait un troisième enfant. Si elle donnait naissance à un héritier mâle, une simple Jane Seymour ne pourrait rien y changer. Pourtant, Anne sous-estima l'audace de sa rivale. Henri flirtait ouvertement avec Jane devant elle. Et pendant sa grossesse, il convoquait fréquemment Jane dans son bureau, pour des rendez-vous secrets et des liaisons cachées. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Que faites-vous? Alors que mes entrailles remplissent leur office, je vous trouve en train de forniquer avec Madame Seymour! Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Submergée par le ressentiment, elle repoussa Henri violemment à plusieurs reprises, par égard pour l'enfant à naître. Henri contint sa colère et tenta de l'apaiser. Au début, il pensait que le bébé était hors de danger. Mais cette nuit-là, la tragédie frappa soudainement.